vendu au diable, l'horreur d'une mère maudite pour des millions, un enfant hanté découvert. La nuit était tombée sur la petite banlieue de Seine-Saint-Denis, un voile de mystère et de danger recouvrant les rues désertes. Claire, mère célibataire de 35 ans, scrutait l'obscurité de son appartement. La lumière vacillante de l'abat-jour ne parvenait pas à éloigner les ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. Elle travaillait comme hôtesse de nuit dans un bar, mais la fatigue et le désespoir pesaient lourdement sur son cœur. Les factures s'empilaient, et chaque centime lui paraissait un pas de plus vers le gouffre. Lucas, son petit garçon aux yeux si curieux, ne se rendait pas compte de la pression qui pesait sur sa mère. Les rires innocents de son enfant résonnaient dans son esprit, comme une mélodie précieuse qu'elle craignait de voir disparaître. Puis, un soir, une offre mystérieuse parvint à Claire. Un emploi prometteur, vanté comme une solution miracle pour ceux en désespoir de cause. L'angoisse au creux de son estomac la poussait à dire oui, même si un avertissement silencieux résonnait à l'intérieur d'elle. Bref, elle se laissa emporter par l'espoir. Mais très vite, des événements étranges commencèrent à s'immiscer dans leur quotidien. Des bruits de pas dans le couloir la faisaient sursauter, des jouets déplacés sans raison, et Lucas, chuchotant à des ombres invisibles, l'appelait avec une douceur dérangeante. Chaque fois que Claire tentait de demander à son fils ce qu'il faisait, il se contentait de sourire, un sourire trop large, un sourire d'innocence qui l'effrayait. Alors qu'elle se débattait pour rationaliser ces événements, la tension dans leur appartement croissait. Les voisins, autrefois amicaux, semblaient désormais impliqués dans une danse silencieuse de regards insistants, la scrutant comme si elle était une pièce d'un puzzle qu'ils cherchaient à déchiffrer. La maison était devenue une cocotte minute, prête à exploser à tout moment. Les murmures auxquels Lucas répondait, persistants et urgents, l'entraînaient vers une obscurité qu'elle ne comprenait pas. L'angoisse s'intensifiait, mais elle se persuadait que tout cela n'était qu'imagination, conséquence du stress. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais Claire ne pouvait ignorer ce qui devenait de plus en plus évident. Alors qu'elle fouillait dans les détails de son nouvel emploi, elle découvrit l'horreur. Son travail était lié à une société secrète, une secte avide faisant des sacrifices d'âme pour garantir la prospérité. Parmi les voisins respectés se trouvait celui en qui elle avait le plus confiance, un voisin souriant qui menait les rituels dans l'ombre. La panique la saisit. Claire se retrouva face à un véritable cauchemar éveillé, une spirale infernale d'anxiété et de désespoir. Elle était prête à tout pour protéger Lucas pris dans une toile d'ombre où elle dansait, cherchant à contaminer leur existence paisible. La maison se transforma en un véritable labyrinthe de frissons, les murs chuchotant des promesses de malheur. Claire luttait pour garder son fils à l'écart de cette terreur. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade, alors qu'elle comprenait l'horreur à laquelle ils avaient été confrontés. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire se tenait à un carrefour tragique. Trahir ses propres valeurs pour sauver Lucas, ou poursuivre cette lutte désespérée contre l'armada de ténèbres qui menaçait de les engloutir. Jusqu'où irait-elle pour défendre son amour maternel? Cette question restait en suspens, enfilant comme une ombre sinistre, prête à engloutir leur vie. Le vent soufflait au dehors, hurlant comme un cri désespéré dans les ruelles désertes. Claire se tenait figée dans le salon, son cœur tambourinant dans sa poitrine, alors qu'elle scrutait l'obscurité qui l'entourait. Les ombres se mouvaient lentement, comme si elles prenaient vie, désireuses de l'attirer dans leur étreinte glaciale. Lucas, insouciant,
jouait encore au fond de la pièce. Un sourire béat sur son visage. Mais ce sourire avait pris une teinte sinistre, celle d'un enfant trop au fait des secrets que cet endroit cachait. Elle ne pouvait plus ignorer les murmures s'élevant des murs, chuchotements d'une langue ancienne et oubliée. Parfois, elle croyait entendre son propre nom, comme une invocation désespérée à travers les ténèbres. Déterminée à protéger Lucas, elle se mit à rassembler des vêtements, espérant fuir cette maison qui était devenue une prison. Chaque bruit de pas la faisait frémir, et à chaque seconde, l'angoisse s'accumulait davantage. Le lendemain, elle décida de confronter son voisin, cet homme charmant qu'elle avait toujours considéré comme ami, mais qui maintenant lui paraissait comme un prédateur dissimulé sous un masque d'amitié. Ils se retrouvèrent dans l'escalier, où l'écho de ces secondes battait autour d'eux comme une alarme muette. Elle se força à sourire, mais son cœur s'agitait. « Dominique, commença-t-elle, tu ne sais pas ce qui se passe ici. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, son visage se figea. Les traits de Dominique se durcirent, sa tête inclinée légèrement comme s'il écoutait un bruit inaudible. « Ce qu'on ne sait pas peut parfois être la plus précieuse des sagesses, » lui répondit-il avec une voix froide, tranchante comme du verre. « Claire, il ne faut pas chercher ce qui doit rester caché. » Un frisson de terreur la traversa. En s'éloignant, elle ressentit que sa présence était encore là, comme une ombre dans son dos, obscure et menaçante. L'angoisse l'envahit alors qu'elle regagna son appartement. Lucas avait disparu. Le petit garçon qui ne s'éloignait jamais d'elle semblait avoir disparu dans les méandres de leur foyer devenu labyrinthe. En l'appelant, son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde d'absence lui semblait une éternité. Le silence désormais oppressant inquiétait son esprit. Les murs chuchotaient, et elle comprit que certains murmures n'étaient pas seulement résonance de son imagination. Les bijoux déplacés, les taches de terre sur le sol, tout cela n'était pas dû au hasard. Elle le retrouva enfin, dans la chambre, penché près de son jouet préféré. Mais ce n'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Ses yeux brillaient d'un éclat fugace, comme s'il était possédé par quelque chose d'autre. Un frisson de dégoût et de terreur se répandit dans son corps, et elle s'approcha avec hésitation, le cœur en lambeaux. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il leva doucement les yeux vers elle, et son sourire avait une teinte de folie. « Maman, regarde, ils m'appellent, ils veulent jouer. » Le mot « il » était prononcé avec une telle assurance qu'il fit éclater ce qui restait de son calme. Claire, pétrifiée, écarquilla les yeux, réalisant que son fils était entré dans la danse de l'ombre. Elle ne pouvait plus reculer. Le cauchemar qu'elle avait tenté d'ignorer déferlait sur elle comme une marée noire. Elle devait faire quelque chose. Le temps pressait. Qui répondait à l'appel de Lucas? Que voulait vraiment cette secte? Alors que la pièce se ternissait et que les murmures croissaient en intensité, Claire se sentait au bord du désespoir. Parviendrait-elle à sauver son enfant des griffes d'une magie ancienne et maléfique? Les murs s'en mêlaient autour d'eux, emportant avec eux des secrets inavouables. L'ombre de Dominique s'éleva derrière elle, un sourire sournois accroché à ses lèvres. Claire comprit alors que le véritable combat était bien plus profond, bien plus personnel qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les frontières entre l'amour, la peur et le sacrifice commençaient à se brouiller. Prête à tout, jusqu'où irait-elle pour affronter cette nuit de terreur qui s'annonçait? Claire déglutit, la terreur s'insinuant en elle comme un poison. Le sourire de Lucas, maintenant déformé par une malice inexplicable, était figé sur son visage. Elle était convaincue que quelque chose de puissant et de maléfique avait pris possession de lui. Les murs de la chambre, autrefois familiers, s'étaient refermés autour d'elle comme la mâchoire d'un monstre, la réduisant à une proie désespérée, piégée entre ses peurs les plus profondes et le besoin incommensurable de protéger son fils. « Lucas, écoute-moi », murmura-t-elle, essayant de garder un ton calme malgré la panique qui s'intensifiait en elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il » qui t'appelle »
Une ombre passa devant Lucas, fugace et indistincte, comme une pensée échappée à l'esprit. Les yeux du garçon brillaient, une lueur féroce que Claire n'avait jamais vue auparavant. « Maman, regarde !» s'exclama-t-il, pointant un coin de la pièce où l'obscurité semblait s'épaissir. Un souffle glacé parcourut l'air, et les chuchotements se firent plus distincts, porteurs de promesses terrifiantes. Les vêtements que Claire avait rangés pour fuir tombaient en désordre à ses pieds, mais une centaine de pensées l'empêchaient de bouger. Elle sentait quelque chose de pulser derrière elle, une menace sourde qui s'éveillait. Sans savoir pourquoi, elle savait qu'elle devait comprendre. « Lucas, viens avec moi », ordonna-t-elle, s'efforçant d'être ferme. Ses mains tremblaient à l'idée de toucher son fils, de le sortir de cette transe. Mais son instinct lui intimait de se méfier. La chambre, si familière hier, se transformait en un lieu de cauchemar. Le petit garçon ne bougea pas, se contentant de sourire de manière déconcertante. « Ils vont te montrer, ils veulent que tu viennes », s'écria-t-il avec une excitation enfantine, comme un gamin prêt à partir en chasse. Claire heurta le mur en arrière, une sueur glacée ruisselant le long de son dos. La voix résonna à nouveau, plus forte, plus désespérée, presque une invocation. « Viens, viens, il est temps ». Une présence palpable s'immisçait entre eux, effaçant les frontières de son amour maternel et déversant une horreur qu'elle n'avait jamais envisagée. Réalisant qu'il était imprégné de quelque chose de bien plus sinistre, Claire s'approcha de lui, sa voix à peine un souffle. « Lucas, je t'en prie, reviens à moi. » Elle se baissa à sa hauteur, ramassant courage. Ce comportement n'était pas de lui. C'était l'ombre quelque chose de condamnable, de destructeur. Un rictus se dessina sur le visage du garçon, révélant des dents blanches comme des couteaux. « Tu as peur, maman ? Il m'apporte des jeux pour nous, pour toujours. » Des larmes de désespoir cernaient les yeux de Claire, la réalité de leur situation s'imposant comme un poids écrasant. Elle se tourna encore vers la fenêtre, cherchant un échappatoire. Mais l'obscurité ne faisait qu'absorber la lumière, rendant tout espoir de fuite impossible. Une rage sourde devint peu à peu palpable dans son cœur. Elle ne pouvait pas laisser cette force maléfique emporter son fils. Il y avait peut-être un moyen de combattre ce pouvoir ancien. Elle devait rechercher la source de ces murmures. Peut-être que Dominique, avec sa sagesse troublante, savait quelque chose qu'elle ignorait. « Si tu les veux, je viendrai aussi », déclara Claire avec détermination, son cœur battant à tout rompre. « Je ferai tout pour toi. » Lucas se mit à rire, une mélodie qui n'avait rien d'enfantin, et d'un geste de sa petite main, il invita l'ombre qui voguait autour d'eux à s'approcher. « Tu dois faire le choix, maman, et tu n'as pas beaucoup de temps, » murmura l'air. Les murmures se changèrent en cris, déchirants et désespérés comme une menace qui monte. Et alors que l'obscurité s'épaississait autour d'eux, une figure vaporeuse émergea peu à peu des ténèbres, une silhouette reconnaissable se dessinant dans les ombres. Dominique. « Prends garde, Claire », siffla-t-il, sa voix mêlant charme et menace. Le véritable jeu ne fait que commencer. Quel choix fera Claire face à l'ombre d'un danger qui ne filtrait que leur pire peur? Claire sentit son cœur s'emballer tandis que Dominique, ou plutôt l'ombre qu'il projetait, se rapprochait dans un silence pesant. Les murs de la chambre, rétrécis par l'angoisse, étaient désormais des témoins muets de l'horreur qui menaçait de les engloutir. « Dominique », parvint-elle à chuchoter sa voix tremblante, « qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que tu sais ?» L'ombre sourit. Mais c'était un sourire qui ne réchauffait pas, qui ne promettait rien de bon. « Ta détermination m'impressionne, Claire, mais le choix que tu feras n'est pas sans conséquence. » Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, presque hypnotique. « Ils attendent. Qu'ils viennent ou que tu restes ici, ils sont toujours là. » Claire se redressa, sa volonté renouée dans le combat. Elle ne pouvait pas abandonner Lucas, pas maintenant. Elle jeta un coup d'œil à son fils, dont l'expression était à la fois d'excitation et d'inquiétude. « Lucas, tu me fais peur », avoua-t-elle sans détour.
Tu dois voir, insista Lucas, comme si l'angoisse de sa mère lui était étrangère. Ils sont prêts à jouer avec nous, il suffit d'y croire. Les murs vibrèrent sous le poids des voix qui s'élevaient autour d'eux, comme si un chant funèbre s'intensifiait à chaque instant. Claire se coucha à même le sol, essayant de se concentrer sur sa respiration, de chasser cette sensation de nausée. « Je vais te protéger, Lucas », murmura-t-elle. « Peu importe ce qu'il faut faire. » Dominique leva une main, et un souffle glacial traversa la pièce, balayant les souvenirs d'un bonheur oublié. « La peur est une chose puissante, Claire, » murmura-t-il. « Elle peut vous libérer ou vous consumer. Choisis bien ta route. » Les murmures devinrent plus pressants, comme un rythme tambourinant. Claire se leva, une étincelle de défi dans les yeux. « Je ne choisis pas la peur, » déclara-t-elle avec force. « Je choisis l'amour. » Mais l'ombre de Dominique ricana, un son qui résonnait comme du verre brisé. L'amour peut être un piège, surtout quand il est teinté de désespoir. Regarde ce qu'il t'offre. À ces mots, les ombres s'épaissirent autour de Lucas, emprisonnant son fils dans une danse de ténèbres. Claire se rua vers lui, mais une force invisible la retint. Elle sentit son corps se briser sous la pression de l'obscurité. Lucas, le rire de son fils se mua en un cri strident, résonnant dans la chambre comme un écho éternel. « Je veux jouer !» hurla Lucas, se débattant contre les chaînes invisibles. Mais Claire se tenait là, ancrée dans son amour maternel, se battant contre cette emprise maléfique. Puis, dans un instant de clarté, un souvenir ressurgit, une histoire que sa grand-mère lui avait racontée, une légende sur un miroir ancien qui pouvait piéger des âmes. Dominique, le miroir, c'est lui qui les attire. Exactement, admit Dominique avec un sourire diabolique. Et tu le sais maintenant, il y a un moyen de les libérer. Mais à quel prix es-tu prête à payer? Claire hésita, ses pensées tourbillonnant. Sacrifier une partie d'elle-même pour sauver son fils était inacceptable, mais elle savait que ce pourrait être leur unique chance. La décision la déchira, mais le temps pressait. Les ombres dansaient, impatientes, frémissantes d'excitation. « Je suis prête », annonça-t-elle finalement, sa voix pleine de détermination. « Dis-moi ce que je dois faire. » Mais l'ombre se mit à rire, plus fort, plus déchirant. « Il est temps de découvrir à quel point tu comprends l'amour et la peur. Prépare-toi, Claire. Le véritable test commence maintenant. » Alors que les cris s'intensifiaient, une lumière crépitante apparut, attirant toute l'attention de Claire. Dans ses profondeurs, elle discerna un visage familier, une apparence qui lui était à la fois précieuse et terrifiante. « Lucas, regarde !» cria-t-elle, mais la silhouette s'approchait de plus en plus menaçante. Les ombres hurlèrent de colère, le miroir se mit à vibrer et une pression insupportable enveloppa la pièce. Que se cachait derrière cette lumière? Était-ce leur salut ou leur damnation? Claire se figea, son regard rivé sur cette apparition qui promettait d'alterner leur destin à tout jamais. Le choix ultime approchait. Quand la lumière se heurtera à l'obscurité, lequel des deux sortira vainqueur? Le cri de Lucas déchira l'air, résonnant comme un glas silencieux. Claire scanna la lumière vacillante, luttant contre les ombres enveloppantes qui semblaient vouloir l'aspirer. Dans ce halo, elle devina une silhouette familière. Chaque fibre de son être criait de se rapprocher, d'atteindre cette présence. Mais une peur sourde la paralysait. « Ne t'en va pas, Lucas !» hurla-t-elle, sa voix résonnant avec désespoir. Mais ces mots ne parvinrent pas à briser le mystère. La lumière scintillait, et dans ce jeu de reflets, elle visualisa des scènes de bonheur passé, des rires autour de la table du dîner, des jeux au parc, des couchers de soleil partagés. Tout cela s'effaçait lentement, comme si le miroir se nourrissait de leurs souvenirs. À cet instant, elle comprit que ces ombres ne voulaient pas seulement dévorer Lucas, mais aussi les souvenirs qui le reliaient à elle. Dominique se tenait, spectateur amusé de ce drame.
Regarde comme il se débat, comme il est enivré par le jeu. L'amour n'est qu'une illusion, Claire. Ne le sais-tu pas? Un frisson glacial parcourut son échine. Claire savait qu'elle devait agir. Les histoires de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, les mises en garde contre les mirages et les illusions. Elle devait se souvenir. Il n'était que des ombres. Mais jusqu'où cela l'amènerait-il? « Lucas !» cria-t-elle de nouveau en tentant de briser son incrédulité. « Tu es plus fort que cela. Rappelle-toi qui tu es. » Les yeux de Lucas, d'abord brillants d'enthousiasme, prirent une teinte nostalgique. Un moment de clarté. Sa petite main chercha la sienne, mais elle était toujours retenue par cette force invisible. « Je veux jouer », répéta-t-il, cette fois moins avec conviction, comme s'il luttait contre une voix plus forte que la sienne. Dominique s'approcha, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu vois, Claire, l'enfant a choisi. Ne te fais pas d'illusions, ce jeu est inévitable. » La lumière pulsait à une cadence frénétique, et la silhouette au centre devenait de plus en plus un visage. Il semblait à la fois proche et terriblement lointain. Claire pressa ses mains contre ses tempes, comme si cela pouvait la ramener à la réalité. « Dis-moi ce que je dois sacrifier pour lui, je te donnerai tout !» s'écria-t-elle désespérément à Dominique, mais sa voix se perdait dans le tumulte des ombres. « Tout, tu dis ?» rétorqua Dominique, ses yeux étincelants de malice. « Et que penses-tu que cela signifierait? Tu es prête à perdre bien plus que ce que tu imagines. » Le miroir se mit à vibrer. La lumière s'intensifiait, projetant des ombres grotesques sur les murs. Des cris venant de l'extérieur semblaient se mêler à ceux de Lucas, luttant dans une danse macabre. Chaque mur, chaque meuble, chaque élément de leur ancien bonheur se transformait en récipient de leur désespoir. Claire tenta de serrer les dents, d'ignorer les mots qui surgissaient dans son esprit. « Je choisirai l'amour, même s'il me détruit. » À ces mots, les ombres autour d'eux pulsèrent, avec une force inouïe. Dominique s'avança, son visage se déformant, devenant un amas noir et tourbillonnant. « Alors prépare-toi, Claire, car la vérité est bien plus terrifiante que le mensonge auquel tu t'accroches. » Soudain, Lucas s'immobilisa, un souffle s'échappant de ses lèvres. « Maman, sauve-moi !» Cette stridence fit frémir Claire. À cet instant, le miroir explosa en une myriade de morceaux scintillants. Le visage familier au centre se déforma, révélant une créature hideuse, riffée, comme pour se moquer de tout ce qu'elle avait perdu. « Comment te sauver ?» hurla Claire, mais il était trop tard. Chaque éclat brisé semblait absorber tout espoir de bonheur. Une lumière aveuglante envahit à nouveau la pièce, engloutissant tout, tandis que les murmures s'élevaient en un chœur assourdissant. La vraie terreur, celle que l'on ne peut pas voir, mais que l'on ressent au plus profond de son âme, prenait forme devant elle. Un choix s'imposait. Dans cette tourmente, elle comprit que le seul moyen de libérer Lucas était de plonger dans ce miroir brisé et d'en affronter les profondeurs. Allait-elle oser cette traversée ? Ou laisserait-elle l'ombre de Dominique l'enfermer dans un désespoir éternel? La frontière entre l'amour et le sacrifice ne s'est jamais révélée aussi mince. Claire s'élança vers l'inconnu, prête à découvrir ce que les ténèbres avaient à lui offrir ou à lui dérober. Les éclats de verre scintillant flottaient dans l'air comme des étoiles oubliées, mais chaque reflet était teinté de l'obscurité qu'avait libérée. Claire sentit une pression écrasante autour de sa poitrine, difficile à supporter, comme si le poids des souvenirs engloutis l'attrapait dans un étau glacial. Elle avançait, pas après pas, vers cette profondeur inconnue qui l'appelait, tiraillée entre l'espoir et la peur. « Lucas !» Son cri était devenu un murmure, une supplication désespérée. Elle pouvait presque toucher l'écho de sa voix, fragile et malmenée, retravaillant le fil tenu qui les unissait. En entrant dans ce domaine, l'ombre de Dominique se fit plus présente, aussi enivrante que perfide. « Belle aventure que tu as choisie, n'est-ce pas? Mais prends garde, Claire, les abîmes ne révèlent pas seulement des souvenirs,
Ils dévoilent aussi les vérités cachées. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, et Claire comprit que le passé ne serait pas la seule chose à affronter. Au sein des débris du miroir, elle discerna des milliers de visages, des ombres qui dansaient avec des rires sinistres, croisant son regard. Ces âmes perdues, tout comme elle, étaient piégées ici. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la voix de Lucas. « Maman, viens !» Le son de son appel était devenu une mélodie désespérée, et chaque syllabe fumait d'inquiétude. Claire rouvrit les yeux. L'endroit était devenu un labyrinthe de souvenirs déformés. Les murs étaient recouverts de ces visages tristes, vulnérables. Au milieu d'eux, la silhouette de Lucas luttait contre la force qui l'emprisonnait. Son petit sourire avait disparu, remplacé par une expression d'angoisse. Elle comprit alors que la réalité de ce miroir n'était pas simplement une illusion, mais une épreuve, une mise à l'épreuve de son amour. Pour sauver Lucas, elle devait affronter les pires retombées de leurs instants passés, les beautés éphémères, les drames silencieux qui avaient pavé leur chemin. Pas de sacrifice inutile, Claire, ricana Dominique, se mouillant dans l'obscurité comme une ombre détraquée. Pour gagner l'âme de ton fils, tu devras percer les secrets que tu as enfouis. Claire sentit un frisson glacé dans son dos. Des souvenirs inavoués refaisaient surface, des vérités qu'elle avait lutté pour ignorer. Pensée d'une mère qui avait déjà perdu tant de choses. Je ne reculerai pas, je ferai face à mes choix. Les éclats du miroir continuèrent à tourbillonner autour d'elle, virant au rouge vif, comme si la lumière elle-même se nourrissait de son désespoir. C'était à cet instant que ça devint clair. Elle devait plonger plus profondément, naviguer dans ces eaux tumultueuses du passé. Avec une détermination féroce, elle s'approcha de l'ombre qui représentait son fils. « Lucas, je viens te chercher !» Elle tendit sa main vers lui, mais celle-ci fut repoussée par un vent puissant, fracturant son élan. Elle chuta, mais se redressa aussitôt, alimentée par un amour indéfectible. Les murmures des âmes captives l'entouraient, et chaque mot était un appel à l'aide. « Ne reste pas ici », chuchotèrent-elles. Mais Claire savait que tourner le dos serait une trahison. Elle ferma les yeux à nouveau, et se concentra sur Lucas. « Je suis là !» Sa voix brisa le silence vicié, transformant la peur en une force vive. Mais l'ombre de Dominique continuait de bousculer ses pensées avec des visions perturbatrices, remettant en question la fragilité de son cœur. « Es-tu vraiment prête à percer l'obscurité ? Chaque vérité a son prix. » dupliqua Dominique, son sourire toujours omniprésent, repoussant les limites de sa peur. Un éclat de lumière traversa la scène, intensifiant le chant des ombres. Claire s'accrocha à la vision lucide de Lucas. « Je ne reculerai pas. Je le sauverai. » À cet instant précis, le miroir redevint brillant, mais des vagues d'effroi l'engloutirent, emportant ses pensées dans un maelstrom de douleur. Les cris d'angoisse formulés par des âmes en peine prenaient vie, et Claire se sentait piégée entre la rédemption et la ruine. Mais au fond, elle savait qu'un dernier test l'attendait. Que découvrirait-elle d'autre sur elle-même? Que révélera Dominique dans cette lutte ultime où la lumière et l'obscurité se mêleraient? Claire ne pouvait plus reculer. La décision était à elle seule, et l'ombre de son propre sacrifice se profilait à l'horizon. Emportée par une mélodie terrifiante, elle plongea profond, sans savoir si elle en ressortirait vivante, ou pire encore, perdue à jamais dans l'obscurité. Les ténèbres engloutirent Claire avec une force inouïe, balançant son esprit entre la peur et la détermination. Chaque battement de son cœur résonnait dans le labyrinthe du miroir, comme une promesse de vie au milieu de l'enfer. Elle cherchait Lucas, mais des visages flous l'encadraient, pleins de désespoir, comme des sentinelles d'histoires oubliées. Un cri perça l'obscurité, déchirant le voile sombre qui l'entourait. « Maman !» Il était si proche, si désespéré, qu'elle sentit une vague de chaleur traverser son corps glacé.
Elle lutta à travers les murmures, chaque mot comme une punchline d'une tragédie qui se jouait devant elle. Dominique apparut soudain, une silhouette sinistre se tordant dans les ombres. Cette volonté de sauver Lucas, c'est attendrissant, mais la vérité est bien plus terrifiante. Son ricanement résonna, un son qui dérangeait l'air épais et oppressant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Claire, sa voix fermée battant le fer de son courage. « Oh, tu le sais !» répondit Dominique, accentuant chaque mot avec un plaisir sadique. « Tout a un prix, et tu as déjà payé, en fermant les yeux sur ce qui était vraiment arrivé, sur ce que tu as sacrifié pour préserver ce bonheur éphémère. » Les éclats de lumière ondulèrent autour d'elle, révélant des souvenirs piégés, des scènes qui ressurgissaient de son esprit. Elle vit Lucas, emporté par un rire innocent, puis les larmes de sa perdition. D'un geste du bras, Dominique effaça ces images, les remplaçant par quelque chose de plus sombre. « Regarde, tes choix ont un prix, Claire. » Les visages des âmes perdues dans le miroir prirent vie, les cris de désespoir se mêlant en une symphonie désenchantée. Chacune d'elles porta les marques d'une vérité cachée. Claire fit un pas en avant, horreur et détermination mêlées. « Je suis prête à affronter ces vérités, peu importe le prix. » Dominique éclata de rire, une moquerie qui résonnait comme des éclats de verre. « Prépare-toi alors, car le temps joue contre toi. Chaque seconde qui passe éloigne Lucas de toi. » Avec un geste de la main, l'ombre de Dominique transforma l'obscurité environnante en un vortex d'angoisse. Claire le sentit, la pression croissante sur sa poitrine, un avertissement que le moment où elle devait agir approchait. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à recentrer ses pensées. Les voix se mêlaient, certaines l'appelaient, d'autres la haïssaient. Elle ne pouvait pas céder à la panique. La voix de Lucas était là, claire, d'âne, une cacophonie. « Maman, aide-moi !» Laissant de côté ses peurs, elle plongea à nouveau. Ce fut comme traverser un mur, une fracture dans la réalité. Une lumière scintillante enveloppa ses mains, la guidant vers Lucas, mais Dominique se tenait encore là, un mur infranchissable. « Tu crois vraiment que c'est aussi simple ? » « Ah, ma chère Claire, le vrai danger n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ne souhaites pas voir. » Soudain, des souvenirs enfouis surgirent. Claire sentit son cœur s'emballer en revivant des scènes d'accidents, de décisions hâtives, de peurs non exprimées. Elle n'était pas seulement en cause pour son fils, mais pour chaque ronce de douleur qui avait poussé entre les murs de leur mémoire. Le vrai sacrifice était loin d'être un acte héroïque. « Non, je suis plus forte que ça !» hurla-t-elle, défiant l'ombre qui semblait vouloir la submerger. Les visages dans le miroir lui renvoyaient ses propres faiblesses. « Claire !» appelait Lucas, aussi désespérément. « Je t'attends, viens !» L'amplitude de son cri était telle qu'elle fit vibrer chaque fibre de son être. Les murs se resserraient autour d'elle. La lumière vacillait, la lutte était devenue un combat d'âme. « Je ne céderai pas. Je ne laisserai pas mes choix me définir. » La pièce s'illumina d'une brillance intense. Claire savait qu'elle devait changer la dynamique, fuir l'emprise de Dominique et traquer cette lumière, la seule promesse de la rédemption. Tout en s'accrochant à l'espoir de sauver Lucas, elle savait qu'un passage obscur l'attendait, une vérité irrévocable. Avec un dernier effort, elle plongea tout en poussant un cri primal, une déclaration de guerre contre ses propres démons. Ce n'était pas que pour elle, c'était pour Lucas. Mais qu'allait-elle découvrir en plongeant si profondément dans son propre cœur? Son dernier cri s'éteignit dans l'obscurité, mais le résonnement de la vérité résonnait encore au fond de son âme. Et alors qu'elle s'enfonçait encore plus loin, une pensée glaçante l'accompagna. Cette bataille n'était pas simplement contre Dominique, mais contre elle-même. Émergera-t-elle avec Lucas, ou restera-t-elle perdue à jamais dans les ombres de ses propres secrets? Claire se sentit soudain projetée dans une autre réalité, comme si le monde autour d'elle était en train de se déformer. Les murmures des âmes perdues se transformaient en une cacophonie déchirante. Des éclats de douleur et de tristesse l'assaillirent de toutes parts. Sa chair en frémissait.
Serait-elle uniquement un jouet dans ces mailles sombres, tissées par Dominique? Elle vola à travers le paysage, une ombre parmi d'autres. Puis, la lumière éblouissante qui l'entourait commença à faiblir, révélant une scène cauchemardesque. Au centre de cette illumination, Lucas, son fils, luttait, ses yeux fixés sur un portail sombre. L'angoisse sur son visage faisait résonner un écho intime dans le cœur de Claire. « Lucas, je suis là !» cria-t-elle, luttant contre les bras invisibles qui la retenaient. Dominique, spectatrice amusée de ce spectacle tragique, gloussa. « Oh, regarde-le. Il croit que tu es son héroïne. Mais il ne sait pas dans quel piège il est tombé. Et toi non plus, Claire. Tu vas découvrir que parfois, le sauveur devient le bourreau. » Un frisson de prémonition parcourut le dos de Claire. Le désespoir de Lucas était palpable, une corde tendue entre leur amour et le désastre qui les menaçait. Elle avançait à pas feutrés, consciente que chaque mouvement pouvait avoir des conséquences désastreuses. Des souvenirs déformés dansaient autour d'elle. Des rires d'enfants, des éclats de voix, des choix d'une vie qui s'était soldée par une souffrance insupportable. À chaque visage, elle voyait les conséquences de ses décisions. La vision devint si vive qu'elle faillit s'effondrer sous le poids de chaque regard accusateur. « Tu penses avoir le contrôle, Sudal Kuzoneg ?» chuchota Dominique, amusé. « Mais regarde autour de toi, tout cela t'appartient. Tu as construit ce tableau, ces douleurs, et maintenant tu veux faire semblant de tout effacer. »« Je peux tout changer », rétorqua Claire, sa voix tremblant d'une tension féroce. Elle savait qu'elle se battait non seulement pour Lucas, mais aussi pour se libérer des chaînes de son passé. Mais alors, une voix occupa son esprit, douce et désespérée. « Maman, aide-moi !» Ces mots lui transmirent un frisson d'angoisse. La lumière pourtant si chaleureuse se mua en une obscurité glaçante, et Lucas disparut dans l'ombre. « Non !» hurla Claire, sa voix s'éteignant dans un souffle désespéré. Les murs tangibles autour d'elle se fissurèrent, et chaque craquement lui disait que le temps était compté. Elle se précipita vers le portail, la seule silhouette familière qu'elle voyait au loin. Mais alors le visage d'un étranger apparut, hurlant son propre nom. Les dédales de son esprit étaient désormais électrisés par une angoisse tyrannique, car chaque figure, chaque cri, chaque souvenir avait sa propre voix. Dominique se tenait là, semblant croître en puissance. « Tout a un prix, Claire. Qu'est-ce que tu es prête à donner pour sauver ton fils? Un visage? Un souvenir ?» Les mots de Dominique résonnèrent, alors que la vérité lui frappa avec une force inattendue. Les échos de son passé formaient une toile d'horribles souvenirs, tapis dans l'ombre, attendant d'être libérés. Elle réalisa que ce n'était pas seulement Lucas qu'elle devait sauver, mais tous ceux qu'elle avait laissés derrière, toutes les vérités qu'elle avait ignorées. Dans un élan de lucidité, Claire scruta l'obscurité. Les visages flous s'inclinaient devant elle, mais des larmes de résilience formaient un barrage contre la terreur. « Je ferai face à mes démons », murmura-t-elle. D'un geste déterminé, elle se défit des chaînes de son passé, plongeant vers cette lumière qui l'attirait encore. Chaque battement de son cœur résonnait d'une promesse nouvelle, celle de confronter la terreur, d'affronter la vérité. Claire comprit qu'elle ne pouvait pas faire un pas en arrière. Elle s'engouffra dans le vortex, laissant derrière elle un cri de détermination. À cet instant, elle savait que le véritable combat était sur le point de commencer. Mais alors que le portail se fermait derrière elle, une voix chuchota, sinistre. « Tu es déjà perdue, Claire. Que vas-tu vraiment découvrir lorsque la lumière s'éteindra ?» La réponse se nouait dans son ventre, une terreur sourde la plongeant dans l'incertitude. Claire était prête à découvrir les secrets enfouis, mais à quel prix? Ce chemin était parsemé de décisions désespérées, et la question brûlait dans son esprit comme une flamme vacillante. Serait-elle capable de réécrire l'histoire, ou serait-elle condamnée à revivre ses erreurs dans ce sale jeu de miroir? Le vortex l'avala, la propulsant dans une obscurité oppressante. Claire ressentit un vertige.
comme si son corps se désintégrait et se reformait à chaque seconde. Les murmures, ces chants lugubres, se faisaient plus distincts, lui faisant prendre conscience des souffrances de ceux qui avaient, comme elle, été piégés par Dominique. Elle errait dans ce néant, perdue entre deux mondes, tandis que sa détermination chancelait. Puis, tout à coup, la lumière revint, mais ce n'était pas celle qu'elle espérait. Une clarté froide et crue l'éblouit, révélant un paysage dévasté, des ruines calcinées, des silhouettes éthérées chuchotant des lamentations, et au centre, un nouveau portail, tout aussi sombre que le précédent, mais avec une aura d'irréalité. Lucas était là, enchaîné dans un espace entre deux rives, son visage blême, piégé dans un temps figé. « Claire, je suis là !» cria-t-il, sa voix brisée par la souffrance. Elle tenta de s'approcher, mais des bras spectraux émergeant des ténèbres l'empêchèrent d'avancer. Chaque visage qu'elle croisa était un reflet d'un regret, un souvenir qu'elle avait cru anéantir. Elle comprit alors que cette réalité était façonnée par ses choix, par les destins qu'elle avait négligés. « Tu es à l'aube de ta délivrance, Claire », murmura une voix familière. « Dominique. Mais rappelle-toi, chaque pas que tu fais ici a ses conséquences. Tu veux sauver ton fils, mais à quel coût ?» Claire ferma les yeux, se concentrant sur son amour pour Lucas. « Non, je ne me plierai pas à tes manipulations !» cria-t-elle, déterminée à briser les chaînes de cette réalité. Les souvenirs la frappèrent de plein fouet, chaque visage lui rappelant un choix qu'elle aurait pu retourner. Une femme pleurant le départ d'un être cher. Un homme se noyant dans le désespoir d'une vie qu'il ne pouvait plus supporter. Tous étaient liés à elle, à ses décisions, à sa vie. Un cri échappa à ses lèvres, alors que tout s'effondrait autour d'elle. Les murmures s'accéléraient, transformés en hurlements. Claire plongea dans le tourbillon du chaos, dissociant chaque regret, chaque erreur, tout ce qui l'avait menée ici. Sa volonté de sauver Lucas était la seule constante, un phare dans une mer d'obscurité. Les chaînes qui retenaient son fils semblaient s'effriter sous la force de sa détermination. Elle avança pas après pas, vers lui. « Accroche-toi, Lucas, je viens te chercher. » Dans un ultime effort, elle tendit la main, se battant contre les ombres qui tentaient de l'engloutir. Les bras spectrales la frôlèrent, leur froid glacial lui attirant une terreur sourde, mais elle ignora leur étreinte. Lucas tendit sa main, un lueur d'espoir dans ses yeux dévastés. Soudain, un éclair de lumière surgit, poussant les ombres à reculer. Claire et Lucas s'agrippèrent l'un à l'autre, unissant leurs forces. Mais alors qu'ils commençaient à s'échapper, la voix de Dominique retentit, aiguë et tranchante comme une lame. « Tu ne peux pas fuir, Claire, chaque choix a un prix. Que es-tu prête à payer pour ce fils ?» Le temps semblait s'arrêter. Claire sentit le poids de ses erreurs peser sur ses épaules. « Je suis prête à tout », lança-t-elle, son cœur battant la chamade. Sut-il être son dernier acte de bravoure ou le début d'une nouvelle spirale de souffrance? Alors, le portail se mit à vibrer, un éclat de lumière menaçant de se refermer. Elle avait pris sa décision. Luttant pour se libérer, Claire savait qu'un dilemme terrible se profilait à l'horizon. Lucas, accroché à elle, murmura d'une voix pleine de peur. « Maman, je ne veux pas y retourner. » L'angoisse lui broyait le cœur. La réalité se déformait autour d'eux, et la peur d'un point d'absence les engloutissait. Ils devaient fuir, mais à quel prix? De nouveaux souvenirs, de nouvelles douleurs les attendaient, prêtes à émerger des ombres, et la question persista, brûlante et oppressante. Claire parviendrait-elle à traverser ce gouffre de désespoir pour retrouver sa liberté et son fils? Ou sombrerait-il ensemble dans l'abîme des regrets? Claire se tenait dans un vide immense, l'obscurité tourbillonnait autour d'elle comme un cyclone de souffrance. Lucas à ses côtés, leurs regards croisés étaient une lumière dans cette pénombre suffocante.
Leurs mains entrelacées signifiaient qu'ils n'étaient plus seuls. La peur pulsait dans leurs veines, mais l'amour, puissant et indomptable, formait une barrière contre les ténèbres qui les entouraient. Dominique, plus grand et plus menaçant que jamais, se tenait devant eux, l'ombre d'un sourire sinistre sur son visage. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez échapper à ce destin ? Chaque pas que vous faites ici a ses conséquences, » raillait-il. Son rire résonna, comme un écho de désespoir. « Nous prendrons le risque, » répondit Claire, la voix tremblante mais déterminée. Elle savait que c'était le moment de chaque choix. C'était maintenant ou jamais. Je sauve Lucas, ou je ne fais rien du tout. Les bras spectrales s'étendirent vers eux, cherchant à les entraîner dans les abysses. Mais Claude tenait son fils fermement, une ancre dans ce maelstrom. « Accroche-toi à moi, Lucas, » ordonna-t-elle. « Tout ira bien. Je suis là. » Alors, dans une explosion de lumière, Claire se rua en avant. La lumière éblouissante du portail les enveloppa. Les âmes capricieuses tentèrent de les séparer, hurlant des vrais secrets et des vérités oubliées. Claire se battait pour ne pas les écouter. Elle se rappelait chaque instant qu'elle avait chéri et regretta à présent. Elle les étreignait tous comme son propre souffle. Mais alors que l'obscurité s'effondrait sur eux comme un lourd rideau, une partie d'elle commença à vaciller. Et si je ne pouvais pas traverser cet abîme, si l'obscurité était tout ce qui me restait? La pensée lui glaçait le cœur et l'estomac. Mais elle ne pouvait pas céder à cette angoisse. Son amour pour Lucas était plus fort que n'importe quel cauchemar. Les ombres tourbillonnaient autour d'eux, pressant contre leur chair, les murmures devenant des cris déchus. « L'amour ne suffira pas, Claire, » rugit Dominique, ses yeux brillants de dédain. « Il y a toujours un prix à payer. »« Je suis prête à le payer » hurla-t-elle, se tournant vers lui, défiant ses paroles avec une ferveur nouvelle. En jetant les yeux autour d'elle, elle discrimina les cris des âmes piégées. « Je ne laisserai pas la peur décider de notre sort. » Avec une pierre angulaire dans l'esprit, elle plongea dans la lumière. Le portail scintillait, et soudain, tout devint calme, comme si le temps s'était arrêté. Claire et Lucas se trouvèrent à l'autre bout d'un tunnel. Une lumière éblouissante émanait d'une fissure, une promesse d'un nouveau départ. Toujours accrochée à son fils, Claire se sentit tirée vers l'avant. En un instant, ils émergèrent dans le monde réel, dans leur appartement où tout avait commencé. Les murs étaient paisibles, la lumière douce, mais l'empreinte de l'angoisse résidait toujours dans l'air. Ainsi, Dominique, un spectre farouche, se dressait à nouveau, mais cette fois, il ne semblait pas aussi infaillible. « Vous avez seulement temporisé, je reviendrai pour vous. » Son air déterminé était une lueur vacillante, ses pieds commençant à se dissoudre dans l'obscurité. Claire et Lucas se tenaient unis et résolus. « Non, tu ne reviendras plus, » affirma-t-elle avec une force surprenante. « Nous choisirons notre propre chemin. » L'obscurité tremblait alors qu'elle commença à disparaître autour de Dominique, réduite à la poussière d'un souvenir terrifiant. Claire était enfin libérée, chaque respiration indiquait que leur chaîne avait été brisée. Les ombres qui pesaient sur son cœur s'éclaircissaient alors qu'elle se rendait compte de ces vérités, de l'amour qui les avait menées ici. Miraculeusement, l'obscurité laissa place à une lucidité renouvelée. Loin de l'abîme, elle savait que le chemin à parcourir sera parsemé de défis, que la peur serait un compagnon silencieux, mais son amour serait l'étincelle éclairant leur chemin à travers les tempêtes de la vie. « Nous avons gagné, Lucas » chuchota-t-elle montant dans ses bras. L'enfant souriait, doux et innocent. Les rires résonnèrent dans la pièce, écartant les dernières marques du passé. L'obscurité était loin, mais leur avenir était prometteur et rempli d'espoir. Claire comprit alors que leur cœur était réconforté d'un amour indéfectible, capable de braver n'importe quelle épreuve. Et à cet instant, ils se reconnectèrent l'un à l'autre, célébrant une victoire sur l'obscurité. Le chemin était encore à tracer,
Mais leur histoire d'amour perdurera d'une force purificatrice, résistant à toute ombre mentante. N'attendez pas une seconde de plus pour vivre votre propre histoire. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de ces actions.